Bonjour fidèles téléspectateurs, vous qui nous regardez à l'instant sur la télévision qui laisse parler des images. Dans ce programme sur le stand-up, nous recevons différentes personnes et personnalités. Et en ce jour, nous serons en compagnie d'un jeune homme de Dieu, on peut faire le dire ainsi, à la personne du berger Jordan Katz. Vous saluez. Bonjour berger. Bonjour, monsieur Carlos. Quel plaisir de vous recevoir dans ce stand-up. Le plaisir est partagé. Une brève présentation. Je me nomme au nom de berger Jordan et les autres m'appellent prophète. Tout le nom, ça ne dérange pas. Je suis aussi un jeune assoiffé de Dieu et vont dans le ministère prophétique. Michel Bimbashi. Allo Bimbashi, déjà plusieurs années dans le ministère prophétique. Pourquoi, quand on vous regarde, on peut se dire que vous êtes encore jeune, pourquoi embrasser si tôt cette vie périlleuse, parce que c'est difficile d'être accepté, c'est difficile de prendre la croix et suivre le Christ. Je dirais, avant d'abord d'accepter Christ dans notre vie, il y a une vie qu'on a menée en fait, dans le passé. Et d'après les analyses que nous avons faites, que moi personnellement plutôt, les analyses que je fais, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas une meilleure vie que celui d'embrasser la vie de Jésus. C'est ainsi que j'avais pris la décision de donner ma vie en Christ donc, dès mon jeune âge. Vous avez donné votre vie à Christ et également d'être berger, d'accompagner ce peuple. Mais je reviens à la même question, c'est pas si tôt. En vous voyant, vous êtes jeune. Ce n'est pas si tôt. D'ailleurs, c'est tard, puisque dans la Bible, il y a des gens qui ont commencé à servir Dieu d'ailleurs dès leur jeune âge. Puisque moi, j'ai embrassé la vie de Jésus-Christ, je crois, c'est à 20 ans. J'ai commencé à servir Dieu et les ministères, j'ai commencé à y livrer, c'est en 23 ans. Mais dans la Bible, il y a des gens qui ont commencé avec Dieu à 12 ans. Dieu a commencé déjà à les oindre et à les utiliser. Donc pour moi, je pense que c'est trop tard de commencer à servir Dieu à cet âge. Et pourtant, si je pouvais même rattraper mon passé et enfin de bien évoluer avec Christ, ça allait vraiment être un réel plaisir pour moi. Alors, quelles sont les difficultés dans ce domaine? Étant jeune, il y a ce concept qui dit la chair est faible. Vous êtes encore jeune parce que vous apprenez en même temps. Vous êtes encore dans cette période d'apprentissage. Je dirais à cette question que la marche avec Christ n'a jamais été facile de nos propres forces. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui essayons de faire quelque chose avec nos propres efforts. Mais au contraire, lorsque nous entrons dans la vie en Jésus, c'est maintenant lui qui vient nous accorder la force de vaincre toutes ces difficultés. Donc en réalité, la vie avec Jésus-Christ, c'est une vie qui est facile. Ça devient difficile, c'est lorsque nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit. Berger Jordan, on a eu toutes les précisions nécessaires. On a parlé des difficultés. Dans les minutes ici, on va parler des avantages. Mais Berger Jordan, aujourd'hui, vous êtes dans cette émission pour représenter tous les jeunes pasteurs de partout, les jeunes hommes de Dieu, les jeunes qui ont accepté d'être bergers, d'accompagner ces peuples, bien sûr, cette population chrétienne et j'en passe. Mais vous les jeunes pasteurs, vous les jeunes adorateurs d'aujourd'hui, vous êtes accusés de beaucoup de choses. Vous êtes accusés d'utiliser la chair pour votre honneur, vous utilisez la chair pour vos propres intérêts, vous utilisez la chair également pour exploiter les jeunes filles, il faut qu'on soit clair, pour vous faire des stars. Aujourd'hui, un pasteur, c'est une star à part entière. Sûrement, vous avez raison, M. Kevin, par rapport à cette suggestion.
Et ce que vous devez savoir, Jésus lui-même, avant qu'il fasse son ascension, il a dit qu'il y aura des faux prophètes. Non. Il y aura de faux prophètes qui seront parmi vous. Parce qu'au-delà de tous les bavures que nous voyons aujourd'hui dans l'église locale, il y a de ceux, permettez-moi les termes, soi-disant hommes de Dieu qui se sont inculqués parmi les vrais. Et c'est ainsi que aujourd'hui vous voyez toutes ces histoires de manipulation, de bavures, du haut de la chair. C'est puisque nous sommes envahis par de faux prophètes et des faux docteurs. C'est ce que la Bible dit. Alors, si je peux encore déjà anticiper, on peut reconnaître ces gens par leurs actes ou par leurs fruits. C'est ce que la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est là où on reconnaît que tel c'est un vrai serviteur et tel c'est un faux serviteur. Et tout dépend aussi de l'enseignement. Chaque église a au moins ses enseignements. Et moi particulièrement, j'ai été bien formé par mon père. Permettez-moi de les citer, le prophète Jonathan Sanjamba Limbi, de la communauté Mérès. Alors, berger, prophète en même temps, est-ce que c'est permis pour un berger ou un homme de Dieu en général de parler des artistes stars de la musique populaire? Aujourd'hui, on voit un pasteur se tenir devant une caméra en train de parler de Fali, en train de parler de Ferregola, R.J. Kanyera et tout. Je dirais oui et je dirais non. Et pourquoi oui? Puisque nous sommes dans le monde, vous voyez. Je donnerai un exemple simple. Je prends mon exemple à moi, où j'ai un frère qui n'a pas encore cru en Dieu. Il n'a pas encore cru en Jésus-Christ. Et je me retrouve dans la même famille avec lui. Et lui, il est, par exemple, dans la musique populaire et moi, je suis en Christ. Est-ce que je vais m'abstenir à parler de lui ou bien je vais avoir honte peut-être de dire aux gens que c'est mon frère ou soit c'est un ami ou soit c'est une connaissance. Vous voyez, vu que c'est ma famille, je ne peux vraiment refuser de parler de mon frère ou bien d'un ami ou encore d'une connaissance. Mais ça devient très grave lorsque on prend la chair pour commencer à parler des choses qui ne sont pas bibliques ou bien des choses qui ne sont pas de Christ, puisque la chair est sacrée. Je ne peux pas venir parler de mes relations avec certains individus du haut de la chair. Là, c'est profaner la chair, c'est salir la chair. C'est un peu en quelque sorte ma réaction par rapport à votre question. Alors, berger Jordan, il y a plein de choses qui se disent d'ailleurs. Nous sommes en 2025, l'année a débuté avec l'affaire Mike Kalambay. On peut en parler en tant qu'artiste musicien. Le dossier Mike Kalambay d'un connu d'un éco-féminin. Je vais mettre par rapport à ça. Vraiment, je vais trop m'abstenir à dire certaines choses, mais ma réaction par rapport à ça, vous savez, il y a certaines vérités, M. Kevin, que nous ne connaissons pas, que le pasteur Mike Kalambay, qui est un père aussi reconnu dans notre pays, qui est aussi un chanteur gospel reconnu, pourquoi pas dans le monde. On ne connaît pas vraiment les relations qu'il avait entre lui et Dagoumé. Il paraît que le maître direct du
pasteur, frère Mike Kalambayi. Ses concerts, les plaies qu'il fait dans les stades, ses albums sont travaillés par Koffi Olomide, soi-disant Maître Rebouki. On n'ajoute rien, c'est ce qui se dit sur la toile. Bon, c'est ce qui se dit dans la toile. Moi, personnellement, je n'ai aucune information pour affirmer. Nous vous informons alors. Vous m'informez, oui. Je n'ai pas vraiment des affirmations par rapport à toutes ces choses-là. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit au début que je vais m'abstenir par rapport à ces informations. Mais il y a quelque chose que moi j'ai trouvé très mal. C'est par rapport à la réaction de notre pasteur Mike Kalambayi. Dans la chair. Et surtout, et c'était dans la chair et puis en pleine quitte. Un kit qui est censé être sacré. C'est au moins ça. En tant que pasteur, il devait garder son calme. Puisque Jésus lui-même, d'ailleurs, en venant sur la terre, on lui a traité de tous les maux. Les pharisiens ont dit non, il avait un esprit de Bézégoul, il avait un esprit de démon. Vous voyez, Jésus n'avait, en aucun jour, Jésus s'était mis dans la chair et attaquer les pharisiens, en aucun jour. C'est que la chair est sacrée. Il y a certaines choses qu'on doit les régler en dehors de la chair et non dans la chair. Et surtout que l'événement, parce que j'ai eu à visualiser la vidéo sur le net, j'ai trouvé qu'il avait mal réagi. Même si le frère d'Akumouda avait raison, ou soit s'il n'avait pas raison, il ne devait pas réagir, il avait gardé son calme. Parce que vous venez de le dire à peine, berger Jordan, aujourd'hui la chair est devenue un lieu de réunion du monde. Il s'agit, si par exemple il y a un conflit entre des pasteurs, des églises, parce que la RDC, qu'on se le dise, qu'on ne se voit pas la face, la RDC est le premier producteur de pasteurs au monde, il faut le dire. Sur une avenue, on peut trouver 4, 5, 6 églises. Vous sentez qu'il y a une certaine batteur, passez-moi ce terme, c'est-à-dire un certain clash entre pasteurs. Les prédications de X, Y, vous sentez qu'ils s'attaquent à l'autre. La sonorisation ne sait plus dormir pendant la nuit. Qu'est-ce qui se passe dans le ministère? S'il faut communiquer un message, parce qu'on ne se voit pas la face, et les bergers, et les hommes de Dieu sont humains comme toute personne. Ils ont leurs imperfections. Seul Dieu qui est parfait. En tant que jeune aujourd'hui, jeune qui a accepté de prendre la croix sur le Christ, quel est le conseil que vous allez communiquer à tous ces pasteurs qui se retrouvent dans cette boucle? Passez-moi ce Vraiment. Je vais commencer d'abord par... il y a quelque chose que vous avez épinglé là. Quand on retrouve des églises, 6 églises sur une avenue. Bon, pour moi, je trouve que c'est normal. Monsieur Kevin, si on pouvait retrouver dans une avenue 6, 7, 8 bars, est-ce que ça pouvait poser un problème? Mais pourquoi seulement lorsqu'on retrouve des églises 6, 8? Le problème, c'est que ces églises-là sont là pour résoudre certains problèmes spirituels. Mais ces églises-là, on sent que c'est les pasteurs qui viennent s'imposer. Quand vous allez dans une église, vous n'avez plus la paix que vous avez quitté avec à la maison pour vous retrouver dans cette église. Vous sentez que c'est un règlement des comptes entre pasteurs, soit un pasteur qui a... Là où j'arrive, c'est là où j'arrive. Vous voyez? Moi, je ne trouve pas vraiment un problème. Au contraire, moi, je me réjouis lorsque je trouve plusieurs églises dans une avenue. Alors, mais il y a un problème où on n'arrive pas à se comprendre dans le corps du Christ. Lorsque vous lisez Ephésiens 4 et 11, la Bible déclare qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme docteurs, les autres comme pasteurs. Ça veut dire qu'il y a une particularité. Chacun a au moins une grâce, une portion des grâces que Dieu a mis en lui. C'est-à-dire quoi? Nous étant comme un seul corps, nous devons se compléter. D'où il n'y a pas cet aspect-là de complémentarité dans le corps de Christ. C'est pourquoi vous voyez ces rancunes-là entre église et église, ou bien un pasteur avec un frère. Pourquoi souvent on s'est dit que lorsqu'on est pasteur, c'est qu'on est au-dessus de tout le monde. Après Dieu. Oui.
Donc après Dieu, c'est les pasteurs. Vous voyez, il y a quelque chose que je ne veux pas parler pour ne pas aller trop loin. Mais néanmoins, nous devons savoir, étant que des leaders dans des institutions spirituelles comme étant les églises, on a aussi quelque chose à apprendre auprès d'un frère, auprès d'une sœur. Qu'il ait un ministère ou pas, il peut quand même apporter un plus, vu que Dieu aussi a fait une grâce. Il a aussi une portion de grâce émanant de Dieu dans sa vie. C'est ce qui crée un peu certaines discussions, certaines rancines. Vous voyez même un pasteur prêcher du haut de la chair par rapport à la vie d'un frère. C'est vraiment ça. On s'est confié, on va pas être large, vous êtes en train de chuter déjà. Depuis un certain temps, on ne sait plus à qui s'est confié, parce qu'on se dit, si j'ai osé parler de mes problèmes privés au pasteur, demain ça serait la prédication du pasteur. En même temps, on va aller avec notre question pour finir. Est-ce que l'église en général, dans le pays comme le nôtre, est-ce que l'église a un apport? Est-ce que l'église ajoute quelque chose au sein de la République? L'église, par rapport à l'apport de l'église au sein de notre pays, je dirais oui, mais cela n'est pas pris en considération. Si au moins notre pays pouvait réunir tous ces grands leaders qui ont de l'impact spirituellement, je ne parle pas des grands leaders qui ont de l'impact de la popularité, oui, mais je parle de leaders qui ont de l'impact spirituel. S'ils pouvaient réunir ces gens-là et créer un rendez-vous pour au moins écouter Dieu. Ces églises-là, mettre ensemble, que ces églises fassent bloc, que ces églises se réunissent, faire un seul QG, être ensemble, nous trouvons les mêmes églises. Je ne vais pas citer pour que ça ne pose pas de problème. Telle communauté se sépare avec une autre, mais ils restent dans la même communauté, mais il y a beaucoup de divisions, ce qui crée plusieurs églises. Pourquoi pas avoir 2 ou 5 églises dans le pays comme le nôtre? Ça, c'est une réflexion. Que pensez-vous? D'ailleurs, c'est comme ça, c'est dans le monde, c'est pas seulement dans notre pays. Mais c'est une réalité, chez nous, c'est plus pire. Ça a une réalité. Je me rappelle une histoire de Paul et Barnabas. Ça veut dire ils marchaient ensemble. Ils marchaient ensemble. Et il y a quelque part où il y a eu de vraies discordes entre les deux. Ils se sont vraiment disputés. Au point où ils se sont dit, alors séparons-nous. Alors la question que je me pose, est-ce que ces gens-là n'avaient pas Dieu? Ils avaient Dieu. Mais sûrement, la destinée est tellement compliquée. La destinée est tellement compliquée que si nous nous bornons à analyser certaines choses, nous pouvons abandonner Dieu. Alors il y a certaines choses, nous les laissons pratiquement à Dieu et faisons ce qui est essentiel. Surtout aux jeunes de ma génération. J'aimerais leur dire que la vie chrétienne n'est pas un slogan. n'est pas un slogan, mais la vie chrétienne, c'est une vie. Bon, permettez-moi la tautologie. C'est une vie puisque dès que nous empruntons le chemin de Christ, il est difficile de renoncer. De renoncer à cette vie, c'est-à-dire nous sommes obligés de les vivre en secret, en public, dans des lieux qu'on ne connaît pas, dans des lieux lointains, nous sommes obligés de vivre cette même vie de Christ. Essayons un peu de quitter dans le monde d'apparence. On veut paraître, surtout on veut trop paraître pour ne rien faire, pour ne rien donner, puisque la vie que nous avons, nous devons les transmettre aux autres. D'ailleurs, la Bible est en train de dire que l'homme ne donne que ce qu'il a.
Si, par exemple, moi, je n'ai pas la vie en moi, est-ce que je peux vous donner la vie? Prenons l'exemple terre à terre. Je n'ai pas un pain à vous donner, mais je vous dis que je vais vous donner le pain. Ça va sortir où? Donc, je vais dire aux jeunes de ma génération de pouvoir travailler le Christ qui en est, afin de les communiquer aux autres. Quittons le monde d'apparence, quittons le monde de concurrence, mais cherchons plutôt à donner la vie que nous avons, je ne sais pas, par la prédication, par la prophétie, par l'exhortation, et par tout le don, ou par tous les éléments spirituels que Dieu a mis à notre faveur. C'est au moins quelques mots. Merci à vous d'avoir accepté d'être avec nous.